Monsieur, bonsoir. Le week-end a été dominé par l'actualité africaine et la participation de nos clubs aux compétitions africaines. 3 sur 3, 2 en Champions League africaine, en l'occurrence l'USMA d'Alger à l'extérieur et l'Entente de Sétif, et une équipe en Coupe de la Confédération africaine de football, l'ASO Schleff. Aujourd'hui, est-ce que les choses sérieuses commencent pour nos clubs à travers les prochains adversaires? Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on parlera de la possibilité d'organiser par l'Algérie la Coupe d'Afrique des Nations. Cette semaine s'annonce décisive puisque c'est mercredi prochain que la Confédération africaine de football va décider l'octroi ou non de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 à l'Algérie. Pour en parler ce soir, Chaban Merzkan. Bonsoir Chaban. Bonsoir. Aïssa Madani, journaliste à la radio. Bonsoir Aïssa. Messieurs, qualification de l'USMA d'Alger aux dépens de l'AS Pékin, un but partout au match retour, 5-1 au match aller. Qualification de l'Entente Sétif, vainqueur 2-0 du Real Banjul, club gambien, alors un but partout au match aller. Et au pénalty pour l'AS Schleff, vainqueur 1-0. Messieurs, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est les choses sérieuses qui commencent? Donc les huitièmes de finale pour la Champions League africaine pour nos deux clubs, qui espèrent se qualifier en cas, mais également pour l'AS Schleff. Chaban Merzkan. Oui, c'est bien d'avoir 3 clubs en attendant le 4e, bien sûr. Mahamar, vu le championnat, ça commence, le championnat professionnel, ça commence à donner ses fruits. La preuve, elle est là. L'Entente de Sétif, elle a l'habitude. Défend son titre. Voilà. Mais pour l'USMA, je m'étonne un petit peu. Mahamar, elle fait l'essentiel à domicile, mais elle est fragile à l'extérieur. Elle gagne avec brio, 5-1, et ils font match nul. La logique, pour confirmer sa bonne santé, il faut aller chercher le bon résultat à l'extérieur, Mahamar. Mais disons, sur des matchs à élimination directe, peu importe, l'essentiel c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. C'est en phase de poule où là, vraiment, il faut chercher les points. Mais quand même, il faudrait, quand on joue à domicile, on joue avec une animation offensive, on marque 5 buts, il faudrait rééditer ce qu'on fait et jouer de la même façon. Ils n'ont pas se déplacer, de jouer avec un bloc défensif et attendre l'adversaire parce qu'on a un avantage. Vous savez, cette qualification, elle va travailler pour les prochains matchs. Il faut être en bonne santé et parce qu'il y a des fois, on peut faire des matchs nuls, on peut perdre et aller chercher la victoire à l'extérieur. Ce que doit faire l'USMA, être conquérante à domicile et bien sûr à l'extérieur si on a envie d'aller plus loin, le plus loin possible. Le but a été déclaré, tant pour l'USMA d'Alger, c'est d'atteindre la phase de poule, pour l'Entente de Sétif défendre le titre continental. Pour l'ASO Schleff, le président Modoual, qui s'exprimait sur l'antenne de Nahar jeudi dernier, disait c'est pour nous un match gala. Aïssa Madani, les choses sérieuses commencent dès maintenant puisque l'Entente de Sétif va affronter le Raja de Casablanca qui est opposé au Kaiser Chiefs, mais ils ont pris une option, le Raja. Rappelons également que pour l'Entente, pour l'USMA d'Alger, ça sera le vainqueur de Zenasco United de Zambie contre le représentant de la Guinée. Kaloum, 3-0 au match aller, un but partout au match aller, but marqué à l'extérieur, le match retour à Bamako. Donc c'est Kaloum qui tient la corde. Est-ce qu'on peut parler maintenant d'adversaires vraiment d'une autre dimension pour les clubs algériens par rapport au premier tour؟ وإن كان بالنسبة للوفاق طبعا ننتظر منه دفاع اللقب معمر بطل إفريقيا فائز برابطة الأبطال فائز بالكأس الممتازة وفاق سطيف الكل ينتظروا أنه الحفاظ على اللقب. On a bien vu le Ahli se faire éliminer la saison dernière par le Ahli de Benghazi. نعم الوفاق من المفروض راح يكون الرجاء البيضاوي اللي فاز خارج قواعده أمام كايزر تشيفز جنوب إفريقيا. طبعا منافس راح يكون قوي. الوفاق مطالب بالدفاع على اللقب. اتحاد الجزائر طبعا اتمنى فقط ان لا يقع في مشكل الضغط تحت الضغط تحقيق الاهداف لانه مسؤولين على فريق اتحاد الجزائر السيد حداد عندما اشرف على فريق اتحاد الجزائر قال بعد سنوات هدفنا هو المشاركه في رابطه الابطال الافريقيه. الان اتحاد الجزائر هو في رابطة الأبطال الإفريقية، الهدف الوصول إلى دور المجموعات. أنا صوتي انضم لصوت ما قالوا شعبان مرزقان أنه ربما هناك تذبذب في فريق اتحاد الجزائر يجد صعوبة يتلقى أهداف في البداية. نرجع للدور السابق أنه يفوز ب3-0 ثم في العودة فايز بهدف 0. نعم ينهزم ب3-1. كنا ننتظر أنه للتأكيد بقوة تشكيلته رغم أنه النتيجة حصلها
l'équipe تأهلت. نعم لا هي c'est le plus important. نعم تأهلت أكثر من هذا أنه سياسة فريق اتحاد الجزائر شاف بأنه فاز ب5-1 يعمل للمستقبل عنده أن تشوف شعبان مرزقان أنه يوظف لاعب شاب كذلك ثاني بعد بن خماسة فيه اللاعب اللي راح لي اسمه أنه الشاب اللي لعب مقابلة هذه أنه التفكير في المستقبل كان منقوص من عديد اللاعبين فريق اتحاد الجزائر بسبب الإصابة ما شاركوش في هذه المقابلة إذا ننتظروا في الدور أنا أنتظر في الدور القادم لابد طبعا من التأكيد بالنسبة لفريق العكس بالنسبة لفريق جمعية الشلف هي نتيجة جد إيجابية. On y arrivera à Chlef. On reste encore sur la Champions League africaine, la plus prestigieuse. Chaban Merzkan également, la difficulté, ou disons également pour les deux équipes, quand je dis la difficulté, c'est que les deux équipes, l'une défend, alors à l'inverse, le titre de champion d'Algérie, en l'occurrence l'USMA d'Alger, l'entente qui veut reconquérir le titre, donc, et l'entente engagée en Coupe d'Algérie. Sur cette fin de saison, il faudra gérer ces trois compétitions, en d'autres termes, faire tourner les effectifs pour les entraîneurs. Oui, Mamar, il faudrait mettre 25 joueurs qui ont la capacité de faire tourner son effectif, Mamar. Je pense que l'entente décisif a un effectif aussi riche, parce que même dans le championnat Mamar, on fait tourner l'équipe. Et c'est des joueurs d'expérience avec de jeunes joueurs. Oui, mais on l'a vu en championnat, il y a la difficulté, par exemple à domicile, la défaite contre Chlef. Il perd, contrairement aux années précédentes, l'entente perd beaucoup de points à domicile. Non, mais Mamar, vous voulez qu'on parle du championnat? Non, c'est pour ça, est-ce qu'il peut? Non, quand Mamar, j'arrive. Je termine. Et vous le dites si bien à chaque fois qu'on a commencé à gagner à l'extérieur. Chose, il y a 3-4 saisons. Non, pour ne pas... Juste, j'affine ma question. Oui. Est-ce qu'il peut se permettre aujourd'hui, par exemple, je prends Khaled El Modoui, de faire tourner son effectif quand on sait que quand il ne joue pas avec les titulaires, il y a des risques de perdre à domicile? Quand on parle des titulaires de l'équipe, il y a des cadres. Il y a des cadres. Mais à chaque fois, même en championnat, en Coupe d'Algérie, il fait tourner Modoui, il fait tourner. Il est obligé de faire tourner. La preuve, le meilleur passeur de l'entente décisif, c'est Younes. Mais là, à chaque fois, on le met dans le banc. Et quand on a besoin de lui, on le met. Vu son âge, vu peut-être la capacité physique, Modoui, il est très intelligent. Ma'ammar, à chaque fois qu'il le met dans le banc, parce que quand il entre, il apporte le plus. C'est valable pour l'entente et pour l'USMA. On l'a vu, l'USMA d'Alger. Issa Madani disait il y a un instant, sans les titulaires. Ils ont laissé des points, ils ont fait match nul. Ma'ammar, l'entente décisif, elle veut confirmer ce qu'elle a gagné. قوة الوفاق خارج قواعد شفنا هذا في الموسم الماضي ما تخافش عليه. Parce que non, on va parler même de la stratégie de l'entente décisif où dans la Champions League, elle jouait plus avec des attaques rapides, contre-attaques et avec le bloc défensif, Ma'ammar. Et ils ont des joueurs, Ma'ammar, comme Younes, qui à certains moments, ils peuvent vous donner la balle de but. Mais pour l'USMA, c'est une équipe qui revient pour apprendre. Ce qu'il a dit, Haddad, il a dit, on va essayer de jouer. Ils étaient là en 2000, en 97. En 2000, on est en Ils ont un entraîneur qui connaît la compétition africaine, Otto Pfister, donc il a cette expérience. Maman, ça fait 15 ans. Et la plupart des joueurs de l'USMA, ils n'ont pas participé à cette Champions League ou à une coupe de la CAF. Maintenant, comme elle a fait aussi bien l'entente décisif, 3-4 années, elle était là à apprendre et ils ont décroché le titre. Et peut-être qu'ils veulent un deuxième titre, Maman. Il y a une différence. Ça, c'est un passage obligatoire à prendre, à condition qu'on a un effectif qui a des contrats de 3 à 4 années travaillés sur le long terme, quand on veut être champion d'Afrique. Elle a les moyens, Maman, humains et financiers. Mais le problème, la preuve, une équipe qui gagne 5-1, et elle fait match nul à l'extérieur. Alors sur cette fin de saison, voilà ce qui sur cette fin de saison, sur le prochain tour de la Coupe d'Afrique des Nations, sur le match de Coupe d'Algérie, sur également les matchs de Coupe d'Afrique et le championnat, est-ce qu'ils ne risquent pas de laisser de l'influx les deux équipes, l'USMA et l'Entente? Le problème qui se pose, automatiquement les joueurs de l'USMA, s'ils vont se qualifier, ils n'auront pas de vacances. Parce qu'avec la CAF, on n'a pas les mêmes dates des championnats des pays africains, Mamar. Nous, on a un programme. Pour l'Afrique du Nord, ça se termine plus tôt que pour maintenant, le reste du continent. Maintenant, les Sétifiens, ça fait 3-4 saisons qu'ils jouent cette Champions League. Voilà, c'est l'habitude. Ils ont pris l'habitude
d'avoir 3-4 jours de repos et ils reviennent. Maintenant, c'est compliqué pour l'USMA parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Le joueur, il attend le mois de juin pour aller se reposer et se refaire les santé, mais ils n'auront pas le temps. Maintenant, il faudrait s'acclimater et apprendre à continuer à jouer dans un mois où, vous savez, avec le ramadan qui vient, faire une autre préparation pour cette championnat. Il faudrait s'acclimater et bien sûr. اذا سمحت لي شعبان انه شوف مثلا الوفاق سطيف متعود الان على تدوير تشكيله، خير الدين ماضوي ما عندوش اشكال يعني في تدوير التشكيله. في البطوله عنده اشكال. نعم في البطوله كاين اشكال. في البطوله انت ترجع لهزيمته امام فريق جمعيه عنده اشكال حتى في ملعبه كذلك طبعا بالنسبه لفريق وفاق سطيف. ولكن الان جديد بالنسبه لاتحاد الجزائر، لو نشوف البطوله الفريقين الاثنين راهم تحت ضغط تاع البطوله وكاس افريقيا. فريق وفاق سطيف الان عنده مولوديه بجايه الكاس الجمعه القادم، ثم شبيبه القبائل اللقاء اللي راح يكون مقدم في البطوله في اليوم الثلاثاء للاسبوع الاخر. اتحاد الجزائر يلعب الثلاثاء يتنقل الى اتحاد بالعباس، ثم عنده لقاء كاس رابطه الابطال الافريقيه. هل الان فريق الاتحاد الجزائري رغم انه في كل مره المسؤول يقول لك عندنا 25 لاعب نقوم بالتدوير، هل بامكانه ان ينجح في هذا فريق الاتحاد الجزائري؟ C'est ça la question. Est-ce qu'ils peuvent se permettre oui, face à des adversaires présumés plus faibles? Mais quand c'est un autre calibre. Avant d'être champion, ils avaient un cumul de matchs où ils jouaient 3 matchs. Et on en a parlé maintes fois sur ce plateau. On a dit le problème décisif vient si Modoui arrive dans la récupération, trouver les solutions. Et ça tant Modoui que Pfister, hein, les deux. Hein. Je parle plus l'entente décisif. Ils ont trouvé les solutions, Mahamar, de faire tourner l'équipe. Le meilleur passeur, Younes, à chaque fois, on le voit sur le banc de touche, que d'être aligné. Et quand il rentre, il apporte le plus. Les Bellamiri, un jeune qui fait une bonne saison, même en Coupe d'Afrique, il a donné le plus, Mahamar, sur son côté droit, dans l'attaque. Voilà. Maintenant, il fait tourner son équipe. Il a su comment donner. طبعا شعبان انت كلاعب ومدرب في نفس الوقت في هذا الظرف بالضبط. خير الدين ماضوي يتحدث على هذا الوقت هذا بالضبط، مشكل الاصابات اللي ربما يبدا يظهر وتاثر اللاعبين. شفنا في مقابله البارحه اصابه العروسي، الزيايه كذلك بعد كثره المقابلات، ممكن هذا كذلك عائق. La gestion des blessures également. Il y a blessures et blessures. Il y a blessures, on reçoit des coups. Là, c'est on a reçu un coup, on ne peut pas en parler. Et il y a des blessures musculaires. بالنسبه للزيايه عنده دكتور في مقابله البارحه. Un adducteur, quand on se blesse, ça vient la surcharge, peut-être des matchs. Oui, mais il va falloir gérer ces cas-là, ces titulaires-là. Ils seront absents sur la fin de saison où l'équipe a des échéances importantes. Non, mais tout d'abord, on ne sait pas le degré de sa blessure, Mahamar. Un adducteur, il peut être touché à un pourcentage, une semaine, il peut revenir, sauf si sa blessure s'aggrave. Ça, je ne souhaite pas. Oui, bien sûr. حتى بالنسبه لاتحاد الجزائر شعبان لما تشوف مفتاح غاب بسبب الاصابه، ناجي بسبب الاصابه، بن خماسه كذلك، انواع عديد اللاعبين عندهم الاصابه لهذا ما Vous savez pourquoi je donne comme modèle l'entente de City? Parce qu'ils n'ont pas changé d'entraîneur. Une équipe qui change d'entraînement, on ne peut pas en parler parce qu'il y a quelqu'un qui vous fait la préparation de et après on change d'entraîneur, l'entraîneur qui vient, il n'y a pas une passation de consigne. Mais l'USMA, il y a Bilal qui est le relais quand même, tout de même, non, qui est en place. Oui, je suis d'accord, Mahamar. Mais quand on change d'entraînement, il y a un problème. Surtout dans cette préparation. Et chaque entraîneur, il a sa façon de faire les choses. Mais pour l'entente de Sétif, il y a Madoui, qui était adjoint à Mahamar, et en plus après... D'accord, mais ce qui peut aider l'USMA d'Alger, c'est l'expérience de Pfister tout de même. Il a une expérience du continent et de la compétition africaine. اكيد عنده خبره معمر بالاضافه الى خبره بلال الجزيري كلاعب ومدرب مساعد. الان كم عنده استفاد كذلك من هذا، ولكن يبقى رد فعل وتعامل اللاعبين على ارضيه الميدان، هذا هو الاهم. Non, mais quand on parle de Pfister Mahamar, s'il est venu en début de saison, il va vous donner le joueur qui peut jouer une Coupe d'Afrique. C'est lui qui choisit les joueurs. Il vous donne, par exemple, il vous dit tel ou tel joueur. Là, sur les profils. Non, il a hérité d'une situation, c'est un peu compliqué. Vous parlez de Fischer, il gagne 5-1, Mahamar il fait match avec une équipe faible.
Il faudra confirmer à l'extérieur. Alors ça va passer. Voilà. Mais c'est vrai, l'Ismaël est en train d'apprendre. Jouer la Champions League 2-3 saisons pour pouvoir acquérir cette expérience. Ce qui est sûr, c'est Kaloum est en ballottage favorable, l'équipe guinéenne. Il y a de fortes chances pour qu'on ait un USMA Kaloum. Le match aller aura lieu à Omar Hamadi, le match retour à Bamako. L'AS Ochlef, on n'attendait pas à ce stade l'AS Ochlef au vu des difficultés rencontrées cette saison. Et d'ailleurs, le président Modouad, peut-être pour enlever toute cette pression, disait c'est un match de gala. Ils ont réussi grâce une nouvelle fois. Salhi sur la séance de tir au but, il est héroïque. وسيد مدور قال مقابلة ودية صح التعبير قبل المقابلة، ولكن كنا نعرف بأنه فريق جمعية الشلف يبحث بأي ثمن كان على هذه التأشيرة على اجتياز هذا الدور، لأنه يعطيه دفع معنوي آخر خاصة في البطولة. لما شفنا فريق جمعية الشلف فاز على اتحاد الجزائر في الكأس هنا بعمر حمادي مباشرة، نعم، وثم تنقل إلى باماكو انهزم بهدف لصفر. كنا نعرف كيف كان الهزيمة بضربة جزاء في الوقت بدل الرائع، ولكن كان يبحث على الفوز وإن كان بركلات الترجيح. هذا التأهل معمر راح يعطي دفع كبير لفريق جمعية الشلف. Chamel Mesqad, maintenant, c'est le club africain. Vous parlez de Madouar, il ne dit pas la vérité. Ah bon? Il dit que ce n'est pas mon objectif. Quand on ne fait pas, par exemple, cette Coupe de la CAF, on ne la met pas comme objectif Mamar. On ne fait pas jouer Salhi. Je ne fais pas jouer pas mal de joueurs parce que risque de blessure, parce qu'il joue, il essaye de s'en sortir de cette relégation. Voilà. لذلك كانوا عنده غيابات في هذه المقابله بسبب Non, mais d'accord. Pourquoi mettre Salhi? C'est 50% de l'équipe. Voilà, non. C'est un objectif. Actuellement, monsieur dit 50%, c'est Namani. Hein. C'est le buteur. Hein. 50% Salhi, 50% والحارس ça fait une équipe. صالحي لما شفناه مع اتحاد الجزائر في لكارة الترجيح، وهو اللي تصدى كذلك في مقابله. C'est vrai, pour enlever la pression sur les joueurs. Une manière d'évacuer la pression. Oui, ils disent le plus important c'est de rester en Ligue 1 et on va jouer parce qu'ils ne vont pas dire aux joueurs lever le pied, Mamar. Non, c'est pas vrai. Il a mis une équipe concurrente. Il va leur dire faites-vous plaisir. Non, même contre l'USMA, ils se sont fait plaisir quand ils ont gagné en coupe. Le football, il est fait pour se faire plaisir pour un joueur, c'est de jouer, Mamar. Alors là, le club africain, là on passe à une autre dimension. Sur un aller-retour, tout est possible, Mamar. On dit tout le temps, l'appétit vient en mangeant, mais maintenant on est arrivé à ce stade, pourquoi pas? وخاصة شعبان أنه عنده مقابلات مهمة جدا تنتظر. عنده الكأس يوم السبت القادم مع أمل الأربعاء، ثم يوم الثلاثاء عنده مقابلة وهو المعني بالمؤخرة يستقبل فريق مولودية وهران. Non, mais quand même, toutes les équipes, ils ont un effectif de 25 joueurs. Mais là, il y a la pression du résultat. Là ils doivent gagner leur match. Pour aller en finale de Coupe d'Algérie. Même les équipes qui ne sont pas concernées vont gagner leur match. Ce que je veux dire, il n'est pas en danger. Sur la demi-finale de la Coupe d'Algérie, c'est un match à élimination directe, il a 90 minutes de demi-finale, et vous avez le match du MCO, il ne peut même pas se permettre un nul. C'est des professionnels, c'est des compétiteurs, ils sont faits, ils sont préparés pour jouer deux matchs. D'accord, mais au vu du classement, oui, c'est comme ça. Mais maintenant, on était amateurs à notre époque, mais on ne lâche rien. Moi, je me mets à la place de... Est-ce qu'il a les ressources, justement? Quand je vous dis qu'il lâche rien, est-ce qu'il a les ressources, Modouad, pour ne rien lâcher? Quand je dis Modouad, son équipe. شعبان إذا سمحت لي، لما تلعب نصف النهائي مع أمل الأربعاء، الهدف تاعك أنك تبحث بكل الطرق توظف التشكيلة تاعك باش تروح للنهائي، ثم أنت في مؤخر الترتيب تلعب مع مولودية وهران يوم الثلاثاء. Qui connaissait Namani? Il faut pas. Ceux qui supportent Blida. Non, non. Dernière. Je ne parle pas de Mamar. Maintenant, il fait sensation. Et voilà. C'est l'une des révélations, Nermani. C'est la révélation. Voilà. On a parlé des Chlef, ils ont des jeunes. Et à chaque fois, c'est des joueurs comme le cas de Salhi qui émergent, Haddouche. Voilà, ils ont ce potentiel, Mamar. Chlef, c'est une wilaya très grande. Il y a pas mal de clubs des alentours et ça travaille pour le Chlef. On ne veut pas. Mais maintenant, ils ont ce potentiel, Mamar. Voilà. Personne ne connaissait Nermani. Nermani, qui, rappelons-le, lui vient de Blida, âgé de 25 ans, 1m97, c'est le buteur en plus, défenseur-buteur. Ouais, c'est un petit peu la caractéristique. D'ailleurs, il est en équipe nationale à Prime et il est en train de taper aux portes de l'équipe nationale A. Allez, messieurs, ça nous permet de faire la transition
cette semaine va être décisive pour l'octroi ou pour connaître la destination de la Coupe d'Afrique des Nations. 4 pays en lice, l'Algérie, la Coupe d'Afrique des Nations, l'Afrique du Nord ne l'a pas, ou la zone Afrique du Nord ne l'a pas abrité depuis longtemps. Alors aujourd'hui, il y a le ministre des Sports qui part demain sur destination Le Caire, où le bureau exécutif va se réunir, et c'est le bureau exécutif qui va voter. Rappelons que l'Algérie, le président de la Fédération algérienne de football, est membre de l'exécutif, mais il ne votera pas. Ceux qui sont concernés ne votent pas. Alors, messieurs, quelles peuvent être, on va vous demander, on aura l'occasion de revenir, mais les retombées d'une Coupe d'Afrique des Nations organisée par l'Algérie? On ne l'a plus organisée depuis 1990. Chaman Maskan. Vous l'avez joué, mais vous ne l'avez pas joué chez vous. Maman, c'est bien d'organiser une Coupe d'Afrique pour tout le public algérien et le peuple algérien, parce que... Au-delà du public, les retombées. C'est bénéfique. Moi, je pense d'organiser une Coupe d'Afrique. On avait de Coupe d'Afrique en Coupe d'Afrique, le niveau il est très élevé. Il n'y a plus d'équipe faible. On sait que l'Algérie elle est capable dans ce genre d'organisation, que ce soit les Jeux méditerranéens. Vraiment, on est capable, avec les nouveaux stades qui vont se faire incessamment et se terminer bientôt, bien sûr. Et pour le football national, c'est une locomotive, l'organisation d'une Coupe d'Afrique? On en a parlé quand on a parlé, on a dit que quand l'équipe nationale joue les matchs, le championnat doit être, on arrête le championnat pour permettre à nos joueurs de voir et de s'inspirer. Ce n'est pas le cas. Il y a l'équipe nationale qui a joué les 2 matchs et le championnat se jouait. C'est inconcevable, Maman. Bien sûr, ça donne envie, pas spécialement à ces joueurs de maintenant, aux jeunes qui s'inspirent de cette Coupe d'Afrique, Mahamar. Et en plus, en ce moment, il y a pas mal de vedettes africaines, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. Voilà, c'est bien d'organiser cette Coupe d'Afrique, et pourquoi pas. عيسى مدني. اللي رتومبي معمر انا نظن او انا في اعتقادي بانه لما تكون مرشح وتتنافس على تنظيم كاس افريقيا، شفنا هذا بالنسبه للملاعب كما قال شعبان مسقا، هذا اعطى دفع حتى للمسؤولين يعني التسريع في انجاز هذه الملاعب لما تكون هذه الملاعب الجاهزه. ثانيا بالنسبه لكره القدم المحليه، لما يكون عندك منتخب متالق، الأندية يجب أن تتبع المنتخب الوطني. الآن بدأوا عندنا لاعبين يظهروا في المنتخب الوطني بعد الكلام الذي قيل. لما يكون عندك شنيحي الآن البارز في المنتخب. Oui, mais pas que Chenihi, ça c'est un faux débat. Parce que Slimani, Soudani, ils étaient également en équipe nationale. ولكن لما يكون منتخب معمر نتائجه إيجابية، هذا راح يكون حافز للأندية باش يعني تجتهد وتعمل. Locomotive pour le football national. نعم. Non, pas spécialement Mahamar, c'est pour les jeunes. Vous savez, ce qu'elle fait la FAF ou la CAF et la FIFA, c'est pour les adhérents. C'est des jeunes au lieu multiplier le nombre de licenciés. Voilà, voilà. C'est une politique qui se fait dans tous les pays. Dans le même temps, mobilisation de la diplomatie algérienne pour l'octroi, pour travailler en coulisses. Ça, c'est la première des choses qu'on aura remarqué. Le ministre qui se déplace, c'est également pour avoir des discussions avec les présents au Caire. Donc il y a tout un travail qui se fait en coulisses. Nouveau, ça se fait même pour les Jeux Olympiques, les présidents. Non, mais on voit. Non. Pourquoi je dis ça? C'est sûr, c'est pas nouveau le lobbying. C'est pas nouveau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a, par rapport, rappelez-vous, on avait déposé une candidature. Juste termine. En 2006, il n'y avait pas une telle mobilisation. Cette fois-ci, on sent une très forte mobilisation. Les assurances, c'est pas la fédération de football algérienne qui les donne, c'est l'État. On doit avoir, comme le ministre des Sports... C'est pour ça qu'on sent cette mobilisation. Et oui, les assurances, ça vient de l'État, Mahamar. On est capable, pour démontrer à la CAF qu'on est capable d'être la rénovation des stades et bien sûr d'être au jour J prêt. Voilà, c'est l'État, c'est pas la FAF. La FAF, elle n'a pas les moyens de... نعم، أكيد شعبان مرزقان لما تشوف وزير أول السيد عبد الملك السلالي استقبل رئيس الكاف، هذا تعبير. Ça, c'est un signe. نعم، هذا أولا. ثانيا قوة الملف الجزائري معمر، لأنه تقدمت الجزائر بملف قوي. والملاعب اللي راح تكون l'inspection d'une commission CAF qui était à Alger et à Oran. وقالوا بأنه يعني وقفوا على هذه الملاعب. Ça va compter. نعم، mais quand même, il y a une chose. Le président de la CAF ou bien le président de la FIFA, il est plus important que l'ONU. Il a plus d'adhérents. Il faut être sérieux. La FIFA, elle pèse. La CAF, en Afrique, je pense, c'est un poste mieux qu'un président d'un pays. Il est reçu par tout le monde, par toutes les... Non, mais indépendamment, là, oui. Ça montre l'envie de l'Algérie à travers ses responsables, avec à travers le Premier ministre qui reçoit le président pour dire voilà, on est là et on veut l'organiser. Et ajouter à cela, entre
Monsieur Abdelmalek Sellal et le président Hayatou, il y a une très forte amitié. نعم Ça mérite d'être نعم souligné. نعم والمسؤولين المشرفين على الملف الجزائري يحضرون هذا الملف في هدوء معمر، لا يريدون التحدث كثيرا، يقولون بأن نترك أعضاء المكتب التنفيذي. C'est un vote de l'exécutif. نعم هم الذين يجب أن لا نؤثر على هذا أو نتحدث هكذا وهكذا، إذا نحترم قرار أعضاء المكتب التنفيذي. هذا عبارة من Non, mais quand même, في هدوء. la CAF doit s'inspirer ce qu'elle fait la FIFA, où elle a fait un petit découpage de continent en continent. Comme, c'est-à-dire la rotation des continents pour l'organisation. C'est la meilleure des façons. Sur la zone, rappelons que depuis 2004, la zone Afrique du Nord n'a plus abrité de Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'il y a eu la Libye qui devait l'organiser. Les événements en Libye ont fait que ça a été localisé en Afrique du Sud. Le Maroc, en raison d'Ebola, ce qui avait été prétexté, ça a été la Guinée équatoriale est venue à la rescousse de la Confédération africaine de football. C'est la dernière chance de voir la Coupe d'Afrique des Nations. كان فيه مصر اللي احتضنت، ولكن 2006. بعد هذا عام 2006 لكن بعدها 2010 اللي كانت في. Oui, mais si elle ne vient, si l'Afrique du Nord. المنطق يقول بأن 2017 يجب أن تكون juste l'information. Si l'Afrique du Nord ne l'organise pas, en l'occurrence l'Algérie, sur 2017, on ne verra pas sur l'Afrique du Nord, sur cette zone-là, la Coupe d'Afrique des Nations, sur 4 éditions, 2017, 2019, 2021 et 2023. نعم فيه الكوت ديفوار كاميرون حديث على غينيا. Non, mais ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, on a un potentiel, on a une équipe de qualité. Mahamar, si on a envie de remporter cette Coupe d'Afrique, il faut... Non, ce n'est pas pour la gagner, pour abriter. J'arrive, Mahamar. Il faudrait, parce que c'est des générations qui viennent comme ça, Mahamar. On a le potentiel d'être champion d'Afrique. Maintenant, il ne faut pas penser... on sait que la CAF, elle sait que l'Algérie, c'est un pays sérieux. Quand il décide d'organiser quoi que ce soit, il l'organise. C'est un pays qui a aidé et il aide les Africains à travers d'autres façons, Mahamar. Et vous le savez, maintenant, ils savent que l'Algérie a le potentiel. Quand elle décide, c'est bon. Mais ce n'est pas la fin du monde. Tout d'abord, il faudra en profiter de cette belle génération Mahamar et être concurrent. ووزير الرياضة يقول لك أنه ليس الهدف فقط التنظيم، وإنما هدفنا والمكسب هو هذه المنشآت اللي راح تكون مكسب كبير بالنسبة للملاعب. نحن نفكر في تطوير كرة القدم بهذه الملاعب، هي السياسة العامة. ولكن أنا أقول مرة أخرى شعبان مرزقان بأنه إذا كان احترم المنطق، يعني المنطق يقول بأن الجزائر من المفروض أن تكون لها هذه الدورة، خاصة وأنها كانت مبرمجة بليبيا، يعني شمال إفريقيا يجب أن تبقى بشمال إفريقيا مقارنة بالمنتخب بالبلدان الأخرى المترشحة. أنا أقول بأن الجزائر في رواق جيد. En pole position. La conclusion avec vous, Chaban, qu'est-ce que vous dites? Moi, je dis une chose. C'est vrai, l'Algérie, elle est capable. Mais la fédération algérienne a décidé un petit peu la CAF de ne pas engager les U17 et les U20 pour la Coupe d'Afrique et les éléments de la Coupe du Monde. Voilà, ça pèse. On verra ce que vont décider. De toute façon, on aura l'occasion de revenir. Je rappelle que c'est les membres de l'exécutif qui votent. On annonce que l'Égypte pourrait voter Algérie, la Tunisie voterait Algérie. Déjà, ça, c'est 2 voix supplémentaires. Il y a tout un travail qui se fait auprès des membres de l'exécutif. Je pense même que le Maroc vont voter Algérie. On verra sûrement. J'en suis sûr. Eh ben, on attendra pour voir. De toute façon, c'est un secret. المغرب اللي ينتظر مصيره أولا بالنسبة للقرعة والتصفيات. Eh bien voilà, donc on arrive à... Merci Aïssa Madani d'avoir répondu à l'invitation. Merci Chaban Merzkan. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous dis au revoir et on se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée, au revoir.